Sous une fine pluie, ces hommes déplacés internes travaillent à renforcer les grilles de protection des arbustes mis en terre il y a quelques jours à l'école primaire Gongoldo D au secteur 12 de Waiguia. Une activité de reboisement qui a été conduite par l'Association des jeunes pour le développement et la protection de l'environnement. Et ce reboisement qui entre dans le cadre de son projet de reverdir les lieux et services publics de Waiguia a été soumis à ABF dans le cadre du projet Giving for Change, car elle a l'ambition de voir son Waiguia vert, la ville qui abrite son siège. Nous avons choisi le projet de reboisement juste pour apporter notre modeste contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Il faut dire que les changements climatiques vraiment ne favorisent pas les meilleures conditions de vie des populations. Et notre association étant une association à base communautaire et qui vit en tout cas et qui travaille pour les meilleures conditions de vie des populations, nous voulons en tout cas travailler dans ce sens à améliorer vraiment ces conditions de vie en luttant contre les changements climatiques et notamment dans les lieux, en tout cas au niveau des écoles et les services publics. Avec cet exemple de reboisement, la JDPE veut montrer qu'elle est déjà à l'œuvre avec plusieurs sites où il y a des plantes qui ont été mises en terre. En plus des écoles, nous avons pu reboiser dans certains lieux publics, et notamment la préfecture de Waiguia, le CSPS Jodo qui est juste dans la ville de Waiguia, au secteur 2. Il y a aussi l'école de Saï qu'on a pu faire un bosquet. Et nous continuons toujours sur cette lancée-là pour pouvoir vraiment apporter notre contribution à la lutte contre les changements climatiques. Maintenant, avec les formations reçues sur la mobilisation de soutien et la mobilisation de ressources, l'association se sent plus outillée à mener ses projets à bon port. La formation du programme Giving for Change nous a permis de savoir qu'on peut se baser sur nous-mêmes pour se développer et sans compter sur ailleurs. Effectivement, c'est ce que les plus hautes autorités de notre nation, en tout cas, prônent ces dernières années. Et nous continuons en tout cas dans cette lancée pour pouvoir vraiment atteindre vraiment les objectifs qu'on s'est fixés, qui est le développement du Burkina. La JDPE a déjà expérimenté en mobilisant des fonds ainsi que les ressources pour le reboisement à l'école primaire Gongoldo D au secteur 12 de Waiguia. La mobilisation s'est très bien passée parce que on a pu donc mobiliser les chefs coutumiers, notamment ici c'est le secteur 12 Gondologo. Le chef en tout cas de ce quartier s'est fortement impliqué en mobilisant toutes les parties prenantes. Il y a le directeur de l'école avec tous ses collaborateurs qui étaient effectivement engagés. Il y a l'association des parents d'élèves en tout cas qui nous ont beaucoup accompagnés. Il y a d'autres associations, la Chambre régionale d'agriculture du Nord. Il y a des personnalités en tout cas individuelles et des associations en tout cas qui travaillent dans le domaine de l'environnement qui nous ont beaucoup accompagnés. Même si l'Association des jeunes pour le développement et la protection de l'environnement ne perd pas de vue son projet de réaliser un poumon écologique dans la ville de Waiguia, la JDPE se considère comme ambassadeur du développement endogène dans la commune de Waiguia. La finalité pour nous ici, c'est de continuer toujours vraiment à faire la mobilisation de soutien pour promouvoir vraiment le développement endogène. Parce que c'est le développement endogène qui est le véritable développement. Voilà. Si nous comptons sur nous-mêmes, en tout cas, on peut vraiment réussir et atteindre nos objectifs, qui est le développement.